Denis Jacob est aussi en ligne. Bonsoir, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Est-ce que vous avez d'abord, parce qu'on pense d'abord à lui et à sa famille, plus d'informations sur ce policier qui a été tué, Eric, 40 ans? Oui, bonsoir. Une profonde tristesse, hein, vous imaginez bien, toute la police est à nouveau endeuillée. Une pensée, bien sûr, pour notre collègue Eric, hein, qui n'avait pas 40 ans. Et puis une pensée, bien évidemment, pour son épouse et ses deux petites filles. Ce qui s'est passé démontre que malheureusement, chaque intervention de police est un danger potentiel pendant lequel on expose notre vie au service de nos concitoyens. Et quand on part travailler le matin, on n'imagine pas un seul instant qu'on ne rentrera pas le soir, que ce soit nous, que ce soit nos familles. Et ce qui s'est passé à Avignon témoigne de la violence que l'on vit au quotidien, de cette attaque qu'on peut subir de manière gratuite. Je rappelle que cette affaire n'était pas une affaire programmée, on n'était pas sur une opération, selon mes informations, une intervention anti-stup. Hein. Mes collègues revenaient d'une mission de sécurisation anti-drogue sur une autre commune. Ils ont été appelés parce qu'il y avait des habitants qui se plaignaient d'un regroupement de personnes qui perturbaient la tranquillité. Et il s'est avéré que quand ils sont arrivés sur place, tout ça sera confirmé, bien évidemment. C'est les informations que je vous donne, que j'ai eues il y a 3/4 d'heure. Quand ils sont arrivés sur place, ils ont été en présence d'individus dont l'un a été identifié comme l'auteur de trafic. Et notre collègue l'aurait pris en chasse à pied. Et cet individu aurait sorti une arme de sa sacoche et aurait tiré à 2 reprises sur notre collègue. Voilà un peu les éléments d'information que j'ai au moment où je vous parle, mais je pense que le ministre de l'Intérieur a prévu de faire un point à 23h notamment. Donc on en saura beaucoup plus. Et puis la police judiciaire a été saisie de l'enquête. Oui, mais c'est important ce que vous nous dites. Vous nous dites qu'ils interviennent parce que voilà, il y a du grabuge près de ce point de deal et donc ils interviennent pour cela, pas pour démanteler un trafic. Mais à ce moment-là, ils tombent sur quelqu'un de très important, un rouage très important de ce trafic. Il est identifié comme l'auteur d'une transaction a priori. Hein. Je mets tout ça bien évidemment au conditionnel. L'enquête précisera très en détail ce qui s'est réellement produit. Mais je dirais malheureusement, peu importe. Peu importe comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé. On est appelé pour une intervention qui semble on ne peut plus banale et on se retrouve avec un collègue qui se fait tuer. C'est ça la réalité du travail de policier aujourd'hui. Et donc on ne peut être que triste, mais aussi très en colère. C'est-à-dire que chaque jour passe, chaque jour il y a un collègue qui est attaqué, agressé, tué, et rien ne change. Mon collègue intervenait sur votre antenne, David Lebars, quelques minutes auparavant, et effectivement la police demeure le parent pauvre de l'État, avec quelque part un abandon depuis plusieurs décennies sur le travail de police et sur l'abandon de certains quartiers où aujourd'hui on ne peut plus mettre un pied sans qu'on fasse l'objet d'attaques, d'agressions et malheureusement de drames. Oui, c'est tout l'effet pervers aussi. En déclarant la guerre au trafic de drogue, ça a des effets collatéraux, hausse des règlements de compte dans ces endroits-là, hausse des violences urbaines, et puis voilà, montée des violences aussi pour dire aux policiers ne venez pas. Ah, mais il est évident qu'aujourd'hui, la police nationale n'est plus considérée comme l'autorité de l'État. La police nationale, dans certains quartiers de France, sont considérées comme des bandes rivales. J'entendais certaines réactions pour d'autres sujets il y a quelques jours où l'on dit ah mais oui mais quand la police vient ils viennent, ils nous provoquent parce qu'ils veulent faire leur loi. Mais on est là pour faire appliquer la loi. Ceux qui ne veulent pas la respecter, ils devront en répondre. Mais vous voyez ce genre de réaction qu'on a par rapport à la police nationale qui n'est plus reconnue comme l'autorité de l'État, l'institution qui doit faire appliquer les lois, mais comme une bande rivale quand elle arrive dans un quartier. C'est forcément une atteinte, une provocation. Et là, on fait l'objet de jets de pavés, de jets de mortiers, de feux d'artifice, et puis l'utilisation d'armes à feu, puisqu'il faut dire très clairement, on n'hésite plus aujourd'hui à tirer des policiers comme des lapins. J'ai une dernière question, Denis Jacob. Quelles informations vous avez sur le tireur? Il est toujours en fuite. Est-ce qu'il est identifié vraiment? Je n'ai pas d'informations à ce sujet. Je suis comme vous pour le moment. L'auteur est toujours en fuite. Il y a une opération en cours actuellement à Avignon pour essayer de l'identifier et de procéder à son interpellation. C'est les seules infos que j'ai au moment où je vous parle.